niveau de connexion où le tzaddik, il doit arriver à donner la conscience au peuple de la présence divine. C'est-à-dire quand maintenant le peuple se plaint, quand le peuple demande quelque chose, et il est en fait il est en perte de émouna. Quand on a demandé, ouais, mais on n'a pas de quoi manger, on n'a pas de quoi boire, et on arrive même à dire, on aurait préféré rester en Égypte, c'est-à-dire on aurait préféré rester à l'horizontale, parce que là, tu nous as branchés sur le vertical, et ça, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne qu'on n'a pas de quoi manger, on n'a pas nos besoins minimums. Ils sont pas assurés, c'est-à-dire que tu n'assumes pas du tout dans cette sortie d'Égypte. Alors là c'est là où il y a l'intervention du tzaddik, c'est-à-dire que le tzaddik il doit être capable de pouvoir nous conscientiser de la présence divine dans les difficultés qu'on va avoir, les nouvelles difficultés qu'on va avoir, justement à l'horizontale, parce qu'on a choisi le vertical. Parce qu'on a choisi de s'engager dans le service divin, parce qu'on a choisi de se rapprocher d'Hachem, alors il va y avoir certaines difficultés qui vont arriver dans la matière et dans le matériel. Il faut qu'à ce moment-là, le tzaddik, il arrive à nous communiquer la émouna qu'il faut pour qu'on puisse rester branché, parce que sinon, ça explose. C'est-à-dire non seulement ils se sont débranchés, mais ils voulaient retourner carrément en Égypte. C'est-à-dire qu'ils ont dit, allez, nous on en a marre de cette aventure-là et on préfère retourner à l'horizontale complètement. L'inconscience, mais dans l'imagination, ça marche beaucoup mieux. C'est-à-dire c'est beaucoup plus, même si c'est de l'esclavage, mais il n'y a pas cette conscience-là. Tandis que là, tu nous mets dans un niveau de conscience qui est plus élevé. Et maintenant, dans ce niveau de conscience plus élevé, on ne supporte pas du tout les problèmes matériels. Parce qu'on pense que du fait qu'on est rentré dans un niveau de conscience plus élevé, les problèmes matériels, ils doivent être résolus automatiquement. C'est normal, c'est-à-dire c'est noblesse oblige. C'est maintenant, normalement, si je me rapproche de Dieu, alors normalement, si on est plus proche l'un de l'autre, alors il doit résoudre tous mes problèmes matériels. Je ne dois pas être malade, je ne dois pas manquer d'argent, je dois être marié, je dois avoir des enfants en bonne santé, je dois avoir tout. Normalement, si je me rapproche d'Hachem. Ça, c'est la vision du paysan de l'horizontal qui rentre au vertical. C'est-à-dire qu'il arrive c'est un paysan, c'est-à-dire il arrive, il dit bon alors si on est sorti d'Égypte, c'est pour que ça soit mieux, c'est pas pour que ça soit pire. Alors ce problème-là, il doit être résolu ce problème-là, il doit être résolu par le tzaddik. C'est-à-dire, ça s'appelle Yichud du tzaddik et Knesset Israël. C'est-à-dire, il doit se débrouiller à pouvoir donner la force au peuple de tenir le temps de la connexion avec Hachem, c'est-à-dire de ce moment-là d'hésitation où il va y avoir une épreuve d'émouna en se disant mais non. Hachem, il ne nous a pas fait sortir d'Égypte pour nous tuer dans le désert. C'est pas vrai, c'est pas possible. C'est impossible qu'Hachem il ait fait ça. Mais on voit qu'à un moment, il y a une perte il y a la perte de cette conscience-là. Et la perte de cette conscience, elle vient en fait de manque de émouna dans le tzaddik, dans Moshe Rabbeinu. Et du côté aussi de Moshe Rabbeinu, qui a pas eu le langage qu'il fallait au moment où il fallait. C'est-à-dire, il y a un manque dans les deux. Les deux, ils ont quelque chose qui n'est pas adapté à la situation. Oui, monsieur.